Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 10 novembre 2025, il est 8h35. La nuit a été assez courte, même si ça ne se voit pas tellement sur mon visage. J'ai très mal dormi la nuit dernière. Je vous en explique les raisons. Mais avant tout, je tiens à remercier tout particulièrement Sylvie qui se reconnaîtra et qui a été très attentive aux problèmes que Maryse et moi avons rencontrés avec ce fameux logiciel Wondershare Filmora dont j'ai dit tout le mal que je pensais, et il se trouve que je ne suis pas le seul à me plaindre de la politique commerciale de cette société qui est sise à Hong Kong, tout comme Itpo, c'est peut-être même la même société après tout. Euh, il ne faut rien exclure. Je vais vous lire quelques petits commentaires. Filmora Wondershare arnaque. De toute façon, je ne veux pas que ce poste soit trop long. Filmora et Wondershare sont une arnaque. N'achetez jamais chez eux. Et c'est le site Reddit, R-E-2-D-I-T, R Video Editing qui le dit. De nouveau, Filmora est une arnaque. Filmora Wondershare a débité ma carte de crédit sans mon consentement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec nous aussi. Mais comme je l'ai expliqué, nous avons demandé de nouvelles cartes pour qu'ils ne puissent plus se servir comme bon leur semble. Ils n'en auront plus l'occasion. Filmora a donc débité ma carte de crédit sans mon consentement via un système d'abonnement trompeur. J'essaie de lire un peu plus. De toute façon, les amis, il faut être pris pour avoir appris. J'ai constaté tout récemment que les effets de transition dont on a parfois besoin quand on fait du montage ont été balayés d'un revers de main par Wondershare Filmora. Par contre, ils essaient par tous les moyens possibles et imaginables de vous soutirer de l'argent. Cette société est une société mafieuse. N'ayons pas peur des mots, je l'ai écrit et je le redis maintenant. Si ça se passait en Europe, pas mal de ces gens-là seraient à l'heure actuelle derrière les barreaux. Ce sont des gangsters. C'est une mafia. N'achetez jamais. Ni ne souscrivez à aucun abonnement, aussi alléchant semble-t-il, d'après leurs propos, parce qu'ils ne vont pas dire du mal de leurs propres produits, ce qui est tout à fait logique. Quoi que ce soit émanant de Filmora. Et pendant que je vous parle, j'ai déjà une notification de l'antivirus. Ok, rien de grave. Bon. Alors, je pense qu'il existe, je remercie, une alternative à cette pourriture de logiciel Wondershare Filmora. Mettez-le-vous bien en tête, les amis, pour justement, dès que on vous propose cette saloperie, vous ayez le cerveau en ébullition pour ne justement pas tomber dans le panneau. Itpo, c'est pour l'audio. Wondershare Filmora, c'est pour tout ce qui est montage vidéo. Surtout, tirez-vous plutôt une balle dans le pied, hein, c'est plus simple. Ça fera moins mal. Il existe quelques alternatives. Je pense Power Director. Je vais tester celle-là. On verra ce que ça dit. Le problème, c'est que je ne demande pas à ce que ce soit du gratuit tel à 100%, mais un minimum d'honnêteté. Si l'on vous dit, c'est par exemple 50 € par an,
je suis encore assez optimiste dans ce que je dis. Il faut pas que ce soit et 50 € annuellement et par mois se retrouver avec des ajouts supplémentaires de 30 €, de 40 €, de 20 € et on ne sait même pas pourquoi. Mais ils débitent vos cartes de crédit à volonté, comme bon leur semble, à croire qu'ils s'en foutent plein les poches, tout simplement. C'est une mafia. D'ailleurs, il faut le rappeler, mais c'est un fait historique, la Chine est hors Union européenne et mon avis personnel est qu'il faut éviter d'acheter des produits chinois, qu'ils viennent de Hong Kong ou d'ailleurs. Je vais désinstaller cette saloperie de Wondershare Filmora, tout comme j'ai désinstallé Hitpo et je vais tenter l'aventure, parce que c'est quand même toujours une aventure, avec Power Director. On verra bien ce que ça va donner. Je n'ai pas besoin de logiciels hyper sophistiqués. Je ne fais pas du montage dans un but cinématographique. C'est uniquement des petites vidéos comme j'ai l'habitude d'en faire et qui servent à être postées sur YouTube essentiellement. Je n'essaie même plus de poster quoi que ce soit sur certaines plateformes concurrentes parce que je risque de m'en mêler les pinceaux et YouTube est amplement suffisant pour l'usage dont Maryse et moi en avons. Donc, je redis un très très grand merci à Sylvie. Sylvie, le fait que tu sois fidèle à la chaîne CM Para et Divertissement est amplement suffisant. C'est le plus beau cadeau, et tu comprendras ce que je veux dire par là, que tu nous fais. Donc, il ne faut rien d'autre. Ta confiance, ta considération, ta fidélité nous est amplement suffisante et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Je vais aborder un second point à présent. Effectivement, vous savez, je pense que beaucoup à notre place auraient jeté l'éponge depuis pas mal de temps. On s'est, Maryse et moi, concertés sur l'avenir que nous allions réserver à la chaîne. Je ne vous cache pas que nous sommes à 2 doigts d'abandonner, d'arrêter définitivement, de même de faire fermer cette chaîne. On constate qu'il y a, je ne citerai pas les noms, je ne veux pas faire affront à qui que ce soit, royalement 10 personnes qui nous suivent de façon régulière. Maintenant, je ne suis pas tombé de la dernière pluie, je sais très bien qu'il n'est pas possible de suivre tout le monde, tout le temps et en même temps. C'est pas réalisable, même nous ne savons pas le faire. Parce que nous avons une vie privée, une vie professionnelle, etc. Je ne vais pas m'étendre sur un sujet que j'ai déjà évoqué maintes et maintes fois. Il n'est pas possible de toujours être présent à l'instant T, au moment où il se passe quelque chose, au moment où une vidéo est postée, au moment où quelqu'un que vous appréciez virtuellement, puisque généralement la plupart des gens, vous ne les connaissez pas d'un point de vue humain, vous êtes donc contraint de vous faire une opinion via Internet. Nous avons des opinions très favorables sur les abonnés de la chaîne, ça c'est certain. Quand il y a quelques trolls, nous les virons. Et ça arrive à tout le monde, et pas que sur YouTube. Je connais une plateforme, vous la connaissez aussi d'ailleurs, je ne crois pas qu'elle soit très poteau, je veux dire c'est ainsi, avec YouTube.
qui est aussi envahi de trolls. Ben, que font les concepteurs de contenu? Bien, ils les virent, ou ce sont leurs modos qui s'en chargent à leur place. Donc voilà, c'est ce que je souhaite vous dire, les amis. Maintenant, nous allons être de plus en plus méfiants. Il est une chaîne, je ne la citerai pas parce que nous n'avons jamais eu de problème particulier avec les gérants de cette chaîne, chez qui nous avions pris le pli de payer aux environs de, c'était combien, Marie? 8 euros mensuellement. Nous avons stoppé les frais. Pourquoi? Ben, tout simplement, non pas parce que nous avions affaire à des arnaqueurs ou quoi qu'est-ce, non. Parce que, à la longue, c'est une somme d'argent. Au bout de l'année, c'est 96 euros. Et les concepteurs de contenu peuvent toujours augmenter leurs tarifs. Rien ne leur interdit de le faire. Alors quand on additionne tout, ça fait beaucoup. Je me souviens, quand j'ai contacté mon banquier récemment, il était abasourdi de voir tout le fric que nous avait pompé Hitpo. Et Wondershare est sur la même pente. C'est pour cela qu'il faut arrêter cela le plus tôt possible. D'ailleurs, ils n'ont pas demandé mon avis pour ce qui était de couper les transitions entre certains morceaux vidéo pour que cela ne se remarque pas. Donc il y a des cuts qui sont visibles. En plus, ils ont le culot de vous faire croire que votre vidéo est réalisée et sur 2 heures de vidéo postée en ligne, YouTube n'y est pour rien, je le dis clairement, eh bien, il y avait tout simplement 1h30, même pas, à peu près 1h30 en ligne. Et ensuite, les 30 dernières minutes, il ne se passait plus rien du tout. Et ce n'est pas moi qui ai gaffé. Non, 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 non. C'est Wondershare qui, d'autorité, pas content que je ne voulais pas être leur pigeon, être l'un de leurs pigeons. Hein. Wondershare, c'est peut-être magasin de pigeons, après tout, j'en sais rien. Gagnerait peut-être plus à vendre des pigeons qu'à vendre des logiciels. Eh bien, il se trouve que ils ont eux-mêmes coupé toutes les transitions pour lesquelles j'avais très certainement payé. Voilà. Je vous en dirai davantage, les amis. Ce qui est certain, c'est qu'à la date de ce 10 novembre 2025, nous ne sommes absolument pas certains de continuer. Si nous poursuivons nos activités ludiques, finalement, sur Internet, donc les montages de vidéos, c'est ce qui est le plus fréquemment le cas, que ce soit dans le domaine de la transcommunication instrumentale, pour laquelle il faut également toujours payer certaines applications, mais c'est du raisonnable, hein. C'est du 2 euros mensuel. On n'en arrive pas à des 250, voire 300 euros par mois, parce que à l'époque, quand j'additionnais Hitpo et Wondershare Filmora, je pense que j'étais pas très loin de cette somme-là. Il faut un minimum, ça d'accord, mais si nous arrêtons, tout cela sera balayé de la main par nos soins. En tout cas, Sylvie, si nous continuons, la communauté tout entière te devra une fière chandelle, parce que ce sera grâce à toi essentiellement si nous poursuivons. Attention, il y a un si. Rien n'est garanti à l'heure actuelle. Nous allons
d'abord voir quelles sont les alternatives à cette saloperie, j'appelle les choses telles qu'elles doivent s'appeler, de Wondershare Filmora. Et évitez cela à tout prix, même si c'était gratuit. Ne prenez jamais ce genre de logiciel. Il en est de même pour Hitpo, et il y en a certainement une pléthore d'autres. Et généralement, ce sont des logiciels de fabrication chinoise. Hein. Hong Kong, c'est en Chine. Donc, ne cherchez pas plus loin. Tout ce qui est chinois, il faut éviter. Ça ne vous apporte que des ennuis et rien d'autre. Sur ce, les amis, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur, et je tiens de nouveau à remercier nos fidèles abonnés, celles et ceux qui sont là depuis longtemps, qui interviennent régulièrement. Bien entendu, j'ai cité Sylvie, j'aurais pu citer Dominique, j'aurais pu citer Cricri, il y en a d'autres, font partie du trio de tête, hein, disons cela ainsi. Des abonnés qui s'investissent, qui prennent du temps, qui prennent de leur temps et qui nous le consacrent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, le fait qu'il y ait des personnes qui nous proposent une aide financière, c'est très gentil, mais nous la déclinons respectueusement parce que la meilleure aide que vous puissiez nous fournir, c'est votre soutien. Voilà. Et votre fidélité. C'est ce qui est pour nous le plus important. C'est un point de vue que Maryse et moi partageons. Ce n'est pas une règle générale. Il y a des gens qui publient à tour de bras des vidéos, mais c'est pour le pognon. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Je m'en balance comme dans la chanson. Nous faisons cela pour le fun, mais nous essayons de faire cela le plus sérieusement possible. À bientôt les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et nous adressons de nouveau nos pensées les plus affectueuses à Sylvie pour toute sa gentillesse. Nous devons être vigilants, comme tout le monde d'ailleurs. Avec Internet, attention, il y a le pire et le meilleur. Encore aussi le titre d'une chanson. Ce que tu fais, tes interventions régulières, les propos sensés que tu tiens en commentaire sont pour nous de l'or en réalité. Donc c'est même plus de l'argent, c'est de l'or. Voilà, on est monté d'un cran. À bientôt les amis, on se retrouvera tout prochainement, mais je reste très modéré. Rien ne dit que nous ne fermerons pas la chaîne, peut-être après le mois de décembre de cette année-ci. Ce n'est pas à exclure parce que d'abord, comme vous le savez, quand je serai retraité, je ne puis pas passer, et je ne sais combien d'années qu'il me restera sur Terre, à aller du lit au canapé, du canapé à la table et de la table à l'ordinateur, H24. Hein. C'est pas possible, parce que 6 mois après, je ne sais pas où je me retrouverai, mais je ne serai certainement plus parmi vous et certainement plus là pour vous parler. C'est Maryse qui prendra à ce moment-là le relais. Je pense qu'elle se débrouillerait tout aussi bien que moi. D'ailleurs, elle l'a prouvé hier lors de la vidéo de chant où elle s'est magnifiquement débrouillée d'ailleurs. Cette fois, je vous quitte. C'est pour du bon, provisoirement, j'insiste là-dessus. À bientôt et un grand merci à toutes les personnes que j'ai citées. Il y en a d'autres, hein. J'en ai compté une petite dizaine, pas plus. Les autres font de la figuration, ils sont là, d'accord. Vous savez, beaucoup se seraient déjà posé la question, depuis 2019, n'avoir que 257 abonnés.
alors qu'il est des personnes qui ont démarré depuis quelques mois seulement et qui en un temps record ont 1000 abonnés. Ils en achètent alors. Regardez, dans la rubrique post, il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui a certainement fait des recoupements, comme on dit, et qui déconseille l'achat d'abonnés. Il y a des gens qui achètent des abonnés, qui achètent des vues. Enfin, tout s'achète finalement. Et bon, alors on se pose parfois des questions, comment c'est possible? Alors que nous nous ramons. Nous ne demandons pas à avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40, 50 000 abonnés. C'est ingérable. Il faut une équipe de modo qui est méga XL dans ce cas-là. Voilà, mais apparemment, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les gens qui ont une pléthore d'abonnés, même si ce sont des ghosts, et qu'il faut payer dès qu'ils en ont la possibilité. Comprenne qui pourra. Voilà, c'est le monde matérialiste dans lequel nous vivons, les amis. Je vous apprends rien, vous savez tout cela aussi bien que moi. Cette fois, je vous quitte, je la mets en veilleuse, je vais aller me reposer et ensuite je passerai à des choses un peu plus de nature informatique, même si je suis très loin d'être un pro. À bientôt les amis.